Ici en Gambie, le travail de Jo est connu et apprécié. Surtout qu'il a fait de la formation un cheval de bataille. Et donc, toutes les populations de ces villes que je viens de nommer ont pu bénéficier de son savoir-faire. Et c'est chaque fois qu'ils ont besoin de lui également, pour son savoir-faire, ils font appel encore à lui. Donc, Jo n'appartient plus au Sénégal, mais il appartient à toute la sous-région africaine. Il y a également un fait d'armes dans le parcours de Jo, c'est d'avoir pu introduire au niveau de la manufacture des arts décoratifs située à Thiès, le batik. Il a été, je crois, le premier qui a pu faire passer cette forme artistique au niveau de la manufacture des arts qui est connue pour des tapisseries haut de gamme. Mais son savoir-faire, son discours lui ont permis de faire accepter sa discipline artistique. Et pendant 2 ans, il a formé des jeunes au niveau des manufactures sénégalaises des arts décoratifs. Ce qui n'est pas rien pour ceux qui connaissent cette institution. Et il continue son bonhomme de chemin, toujours en mettant l'accent sur son travail qu'il montre, en formant des gens, mais également en créant des événements. Il a un événement annuel pour lequel nous nous déplaçons, nous tous, jusqu'à Thiès. Et il ouvre son plateau à d'autres créateurs de la ville de Thiès. Et c'est toujours des moments de retrouvailles et des moments de communion pour les créateurs qui sont avec lui. Et donc cet événement annuel, Jo l'organise bon an, mal an. Et il continue à organiser d'autres événements à travers le pays. Et voilà que, je vous le disais, qu'il a pu intégrer les manufactures sénégalaises des arts décoratifs, ce qui n'est pas rien. Quand on connaît les directives qui sont liées à cette institution. Et voilà que maintenant, il va faire pour la première fois une exposition au niveau de la Galerie nationale d'art. Qui connaît la Galerie nationale d'art, c'est qu'elle est destinée à ceux qui investissent les CIMES. Mais le travail de Jo a été apprécié par les autorités qui lui ont ouvert les portes de cette institution illustre de l'environnement culturel du Sénégal, à savoir la Galerie nationale d'art. Et donc, du 30, c'est ça? Du 30 au 4 janvier, vous aurez le plaisir de découvrir le travail de Jo Mansour. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et peut-être que sans plus tarder, pour ne pas trop monopoliser la parole, nous allons lui donner la parole pour qu'il nous dise ce que va être le contenu de cette semaine d'émerveillement autour du batik. Monsieur Dieng, Jo, nous le doyen. Voilà, donc comme vous l'avez dit, je suis ici avec beaucoup de fierté non dissimulée d'être aux côtés de ce grand monsieur qui est Jo Mansour. Alors, je représente la FENAF. La FENAF, c'est la Fédération nationale des professionnels de l'habillement. Comme vous le savez, la FENAF regroupe, est une association, est une fédération de professionnels du vêtement, de l'habillement. La FENAF a été créée en 1995 et regroupe 3 corps de métier: les tisserands, les teinturiers et les tailleurs. Donc c'est une organisation à 3T. Nous sommes d'autant plus ravis d'être là parce que le promoteur, en l'occurrence Jo Mansour, est un de nos membres de ce vaste réseau qu'est la Fédération nationale des professionnels de l'habillement. Parce qu'en son sein contenant le volet
teinture, dans toutes ses dimensions. Donc, à ma qualité de deuxième vice-président, je représente le président national Pathé Gueye, qui m'a chargé de venir témoigner de tout notre engagement dans l'événement qui va se tenir. Je pense que au-delà, nous voyons au-delà être plus que des partenaires, parce que c'est un de nos membres qui est engagé dans un projet. Beaucoup dans le contenu du programme qui va se dérouler du 30 au 4 à la Galerie nationale. Il y a de nos membres aussi qui vont être primés. Donc, bonsoir à toute la famille, bonsoir à mes confrères qui sont là avec nous. Tout d'abord, remercier mon grand frère Siré, comme il a dit tout à l'heure, quelqu'un qui nous a vraiment appuyés depuis le début de ce projet. Je pense que c'est la première personne qui m'a fait croire que ce projet puisse aller vraiment très loin. Au début, peut-être, on était des jeunes qui pratiquaient la teinture juste pour faire nos habits, mais à un moment donné, on s'est dit que il faut professionnaliser cette technique de travail. Donc vraiment, lui, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup boosté et que c'est l'occasion de le remercier davantage. Donc moi, c'est Zo Mansour, je suis formateur, je suis artiste aussi. Je suis initiateur du projet Expo Batik avec mon équipe et avec les structures Kadior Batik. Kadior Batik est une structure qui regroupe beaucoup de personnes, notamment des femmes et des jeunes qui ont été formés en batik. Donc nous avons fait beaucoup de programmes au Sénégal, à Dakar, partout, et dans la sous-région, nous avons fait beaucoup de formations. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de créer un événement unique au Sénégal, c'est-à-dire créer une exposition pour valoriser nos produits en batik qui sont faits au Sénégal. Parce que le batik, ça se fait partout dans le monde, ça se fait partout en Afrique. Mais au Sénégal, nous avons la chance d'avoir vraiment des techniques authentiques qui se pratiquent ici au Sénégal. Mais malheureusement, ces techniques n'ont jamais été valorisées. Donc nous, Kadior Batik, aujourd'hui, nous avons décidé de mettre en place un événement annuel qui s'appelle Expo Batik et qui va se faire à Dakar pour permettre d'abord à la population de découvrir les produits de Kadior Batik, mais également de valoriser ce produit et pourquoi pas demain ce produit puisse être un produit qui va être utilisé partout dans le monde. Je pense que aussi c'est l'occasion de remercier des personnes qui ont été avec nous durant les débuts très difficiles. Je veux parler de M. Khalidou Kassé, Massamba Gueye, M. Siré Sissé qui est là avec nous, et Fatima Fall de Saint-Louis, le centre de documentation du Sénégal. Donc c'est des personnes qui nous ont beaucoup appuyés, parce que je pense que si vous voulez aller loin, tu ne peux pas aller seul. Donc si on est arrivé à cette stade, c'est parce qu'il y a des personnes derrière nous. Mais de remercier aussi le centre culturel qui a été parmi les premiers partenaires, parce que nos débuts dans ce milieu a été ici vraiment au centre culturel Blaise Senghor. Nous avons démarré ici parce qu'on habitait tout près. Donc le centre nous a beaucoup appuyés. Donc je pense que ce projet est un projet du Sénégal. C'est un projet national, c'est l'occasion de dire aux autorités de venir appuyer les jeunes, parce que c'est des jeunes qui ont été formés et c'est des produits que des jeunes ont transformés. Donc je lance un appel à tous les citoyens, à toutes les autorités du Sénégal de faire comme les Burkinabés, parce que si nous voulons vraiment éviter les voyages clandestins, c'est juste donner les possibilités aux jeunes de travailler, mais les formations que les jeunes ont eu à avoir, il faut les pousser et les encourager. Je pense qu'on va s'arrêter là pour un moment et puis attendre des questions. Mais aussi, je remercie intégralement aussi la collaboration du FENAF, parce que ce n'était pas évident. Je suis membre déjà, mais bon, aujourd'hui la FENAF vient au moment où nous avons vraiment besoin d'un appui. Donc nous le remercions beaucoup. Et je remercie aussi M. Danfa qui est là. Okay. Monsieur Dian, alors, j'avais déjà parlé de la FENAF, peut-être qu'avant d'arriver à la journée,
un peu aller dans le sens de mieux faire connaître la structure. Donc j'avais dit tout à l'heure que la fédération a été créée en 1995. Au sortir d'un voyage à l'extérieur de nous, ce que nous appelons en interne nos pères fondateurs, qui, à l'issue d'une mission aux États-Unis, avaient vu que tous les pays du monde étaient venus à organiser et qu'il n'y avait que les Sénégalais qui étaient venus à nord dispersés. Donc ce qui ne favorisait pas la prise en charge des intérêts des artisans. Donc de ce point de vue, au retour, ils se sont promis de mettre en place une fédération qui allait regrouper les artisans, notamment la chaîne de valeur de la filière textile habillement. Donc de ce point de vue, la FONAF a été créée en 1995 pour prendre en charge les intérêts matériels et moraux, comme on le dit, de nos membres. N'est-ce pas? Alors, dans le programme constitutif de la fédération, il s'agit de doter les artisans de moyens qui puissent leur permettre voilà, de vivre dignement de leur art. Donc, ce qui fait que la FENAF a plus œuvré dans la formation, dans la recherche de débouchés pour